d'ores et déjà présenter toutes nos excuses pour le retard, les longs retards bien évidemment, parce que bien aimé, nous prenons la peine de bien travailler, malgré tous les obstacles pour essayer de vous servir au maximum, le mieux, voilà. Donc veuillez nous excuser pour vous qui nous attendez depuis 10h30, que la grâce du Seigneur vous soit donnée en abondance dans le nom de Jésus. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait grâce d'être dans sa présence, d'être au pied de son trône, voilà, afin de recevoir encore de lui. Voilà, veuillez partager donc ce direct et permettre à d'autres personnes, au maximum de personnes, de nous suivre par la grâce de Dieu. Voilà, nous allons nous recueillir, nous allons rentrer dans la présence du Seigneur avant que nous puissions partager ce message que nous avons reçu du Seigneur. Voilà, veuillons nous disposer ensemble dans la présence du Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Alors bien aimé, tu vas prier ensemble, tu vas prier encore avec nous et tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment là où tu es. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir disposer ton esprit, de venir disposer ta maison, de venir encore prendre le contrôle de ces moments et que ces instants soient parfaits dans la présence du Seigneur. Prions ensemble là où nous sommes au nom de Jésus. Prions bien aimé. Oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te présenter ces instants. Nous prions Seigneur afin que ta présence remplisse ces moments, envahisse ces moments dans le nom de Jésus-Christ et que tout autre esprit en dehors de ton esprit soit chassé dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle Seigneur. Et que ces moments t'appartiennent, que ces moments soient prophétiques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis rien dans ce monde. Merci Saint-Esprit, merci pour ce message. Merci pour ce moment. On peut baisser. Merci pour ce moment, merci pour ce message. Dispose nos esprits, dispose ce lieu, dispose nos maisons là où nous sommes, que l'atmosphère t'appartienne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, nos vies soient entre tes mains. Que Seigneur, tu utilises ton serviteur, tu utilises la voix et la parole, la bouche de ton serviteur pour agir dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Que ce message, comme ta parole, vienne séparer moi les jointures, vienne faire du bien à nos cœurs ce matin. Et que dans le nom de Jésus-Christ, toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, ainsi soit-il. Amen. Voilà. Prenons rapidement nos Bibles ensemble, bien-aimés, dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 2, pardon. Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Voilà, Genèse chapitre 2, à partir du verset 19. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il est, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. Verset 20. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les animaux et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Verset 21. Alors, Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, appelée femme, car elle a été prise de l'homme. Alléluia. Alors nous sommes bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Le thème de notre message ce matin, c'est l'auteur de nos vies.
l'auteur de nos vies, bien-aimés. Alors, dans cette histoire que nous lisons, la Bible parle d'une histoire que nous aimons dans un certain sens. Voilà, tous les prédicateurs, tous les pasteurs, tous les leaders d'église, tous les enseignants de la parole de Dieu utilisent ce passage dans le cadre du mariage. Et l'Esprit de Dieu nous emmène ce matin dans une autre révélation de ce passage qui est des plus prophétiques dans la parole de Dieu, parce qu'il marque un tournant décisif dans la création, bien-aimée. Il marque un tournant décisif dans l'œuvre créatrice du Seigneur sur la terre. Alors la Bible dit que Dieu crée le monde, Dieu crée la terre, Dieu crée les cieux, Dieu crée les animaux, Dieu crée toutes ces choses, et Dieu crée également l'homme le 6e jour. Et lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu envoie tous les animaux vers Adam, qui est le premier homme, afin qu'il puisse leur donner un nom. La Bible dit, lorsque les animaux arrivent, Adam les joint, voilà, mâle et femelle, et il leur donne un nom. Certainement le chien est arrivé, il a dit, toi tu t'appelleras chien. Certainement le lion est arrivé, il a dit, toi tu t'appelleras lion. Sur quels critères nous ne savons pas, mais Adam a nommé les animaux. Et la Bible dit que lorsqu'il nomme les animaux, il les voit 2 à 2. Donc le lion est arrivé avec la lionne. Donc le chat est arrivé avec la chatte. Donc, je ne sais pas, où est arrivé avec la chouette. Chacun est arrivé avec sa femelle. Donc Adam se rend compte que chacun a quelqu'un qui lui ressemble. Mais Adam n'a pas de semblable. La Bible dit Adam n'a pas de vis-à-vis. Adam ne se retrouve pas en face de quelqu'un qui lui ressemble textuellement. Peut-être que le lion a 4 membres comme l'homme. Peut-être que la panthère a 4 membres comme l'homme. Peut-être que le chien a 4 membres comme l'homme. Mais il a des éléments de différenciation. Donc Adam a besoin de se retrouver en face de quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Et sinon qu'on appelle son vis-à-vis. Adam est rentré alors dans une tristesse. Et de ce besoin naît donc le sujet de prière d'Adam vis-à-vis du Seigneur, c'est qu'il lui faut une aide semblable. C'est qu'il a besoin d'être exaucé, bien aimé. Quelque chose frappe mon esprit pendant que nous sommes en train de parler. Adam était déjà assez à l'aise, parce que nous remontons au niveau de Genèse chapitre 1er. La Bible parle du jardin que Dieu a fait et que dans lequel Dieu a déposé Adam afin qu'il puisse le cultiver et le garder. Adam était déjà très à l'aise, Adam était déjà à une certaine position, Adam avait déjà une certaine aisance, mais il manquait quelque chose de parfait à Adam. La Bible dit que Dieu donc automatiquement envoie un profond sommeil sur Adam. Et pendant qu'Adam dort, Dieu travaille avec Adam. Pendant qu'Adam dort, Dieu ouvre la côte, la Bible dit, il retire et il refait la chair à sa place. Il utilise cette chair qu'il a prise et il en fait une femme. Et la Bible dit que lorsqu'il l'envoie vers Adam, il réveille Adam. Oh, quel réveil merveilleux, frère. Adam se réveille et il est exaucé. Adam se réveille et il est dans la joie. Parce que sa tristesse s'en est allée. Parce que Dieu a pris le temps, pendant qu'il dormait, de fabriquer un exaucement. La Bible dit, lorsqu'il la voit, il dit enfin. Il dit cette fois-ci. Parce qu'il a cherché parmi les animaux. Bien aimé, certainement que quand il appelait les animaux, il se disait, mon tour arrive. Certainement que quand il appelait les animaux, il se disait, à la fin de tout ça, je vais trouver au moins quelqu'un qui me ressemble. Nous aussi, on sera 2. Et la Bible dit, quand il se réveille, il dit, cette fois-ci, voici la chair, c'est ça qui sera, os de os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alors, bien, ce message est très important dans la mesure où il s'adresse à un enfant de Dieu, mais certainement à certains aspects, il peut toucher quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur. Alors, nous sommes nés parce que Adam a été créé, et vous savez, lorsque l'être humain, lorsque les hommes parlent de la création, ils assimilent la création à la naissance. Parce que la naissance et la création se rejoignent en un point, c'est qu'ils parlent du commencement de l'existence. Alors, comme Adam, nous sommes nés et certainement nous avons marché à un certain niveau, certainement nous avons reçu certaines choses, certainement nous avons obtenu certaines choses de notre parcours qui nous ont mené à une certaine position. Et puis, sur le parcours, certainement pour plusieurs parmi nous, nous avons rencontré le Seigneur Jésus, nous avons commencé à marcher avec lui. Et lorsque nous nous sommes présentés, bien aimés, devant le Seigneur, qui pour nous pourrait nous emmener à un autre niveau, qui pour nous pourrait nous transporter d'une dimension A à une dimension B, certainement certaines choses ont commencé à se passer. Frère, j'imagine Adam qui lorsqu'il reçoit les animaux et qu'il commence à donner des noms, qu'il rentre dans la tristesse parce qu'il ne voit personne qui lui ressemble, j'imagine lorsque Adam a commencé à sentir le sommeil, parce que bien aimé, Adam est né, il n'a pas encore dormi. Adam est né, il n'a pas encore fermé les yeux, il ne connaît pas ce qu'on appelle le sommeil, frère. C'est la Bible qui nous dit qu'Adam dormait, sinon Adam a commencé à être effrayé parce que il perd ses forces, il ne comprend pas,
il voit que ses yeux se ferment, il a une sensation d'affaiblissement. Certainement, Adam a été effrayé. Or, cet effrayement préparait un exaucement dans la vie d'Adam. Dis-moi amen. Alors, la Bible dit quelque chose de très important, frère. Nous avons donné nos vies à Jésus. Nous avons, comme Adam, nous sommes proches du Seigneur. La Bible dit tous les soirs, le Seigneur venait visiter Adam. Mais certainement, Adam avait besoin de passer à un autre niveau. Et nous avons eu besoin à un moment de passer à un autre niveau. Nous avons eu besoin à un moment de nous positionner certainement dans quelque chose. Et peut-être que quelqu'un parmi nous a demandé quelque chose au Seigneur. Certainement la stabilité, certainement le mariage, certainement un travail, certainement une position élevée dans les choses de Dieu. Certainement quelqu'un a demandé quelque chose à Dieu. Mais alors que la personne demande à Dieu et que Dieu veut l'exaucer, bizarrement, il se retrouve à perdre le contrôle de tout ce qu'il possède, frère. Pendant que je parle, je me rappelle de Job qui, pendant qu'il doit manifester son amour, perd quelque chose. Frère, Dieu est bizarre. Le mot auteur dans le dictionnaire signifie quelqu'un qui est à l'origine de toutes choses. Et si Dieu est à l'origine de ta vie, et si Dieu est à l'origine de tout ce que tu possèdes, Dieu est également à l'origine de ce que tu perds. Dieu est également à l'origine de ce tohu-bohu dans lequel tu rentres. Frère, certainement au moment où tu as commencé à ranger ta vie, toi qui avais vécu une vie chrétienne bizarre, toi qui à ce moment précis, je veux me consacrer à Dieu. Je ne veux plus marcher comme les autres. Je ne veux plus faire ce que j'ai fait. Je veux maintenant commencer à prendre Dieu au sérieux. Tout à coup, soudain, brusquement, les choses se cassent. Brusquement, tu ne maîtrises plus rien parce que le fait dans le sommeil, frère, dans le sommeil, nous perdons connaissance. Le sommeil est une autre sorte de mort, est une autre sorte de coma, parce que nous sommes inconscients, parce que nous n'avons plus la capacité de décider, parce que nous n'avons plus la capacité d'interagir, parce que nous n'avons plus la capacité de faire les choses par notre propre volonté, par nos propres moyens. Alors, certainement depuis un moment, tu te retrouves dans une situation où tu ne maîtrises plus rien, où tu perds le contrôle. Les événements s'enchaînent et tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai mal fait de me consacrer au Seigneur? Est-ce qu'une malédiction est en train de remonter? Est-ce que les ennemis sont en train de m'attaquer parce que j'ai choisi de me donner à Jésus? Parce que j'ai choisi de marcher avec le Seigneur? Non, bien-aimé. Le Saint-Esprit est en train de te faire perdre le contrôle parce que lui, il doit récupérer le contrôle. Parce que tu as marché comme tu as marché, parce que tu avais le contrôle de ta vie. Tu as vécu ce que tu as vécu parce que tu avais le contrôle de ta vie. Tu as enregistré les événements qui te sont arrivés parce que tu avais le contrôle de ta vie. Maintenant que tu as dit au Saint-Esprit, je veux passer à un autre niveau. Frère, le fait que Ève arrive dans la vie d'Adam devait être synonyme de stabilité, de perfection dans la vie d'Adam. Écoute-moi, la Bible dit dans le livre de Proverbes, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Frère, donc quelqu'un peut avoir de l'argent, donc quelqu'un peut avoir une position, donc quelqu'un peut être élevé à un niveau. Mais s'il n'a pas de femme, il y a un problème dans sa vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire certainement qu'au-delà, vous savez, le synonyme de la femme, c'est le synonyme d'une portion d'esprit. La femme ayant les mêmes caractéristiques que le Saint-Esprit. Alors, quelqu'un est en train de dire, mais je veux aller plus loin avec le Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de dire, mais je veux pousser dans les choses de Dieu. Quelqu'un est en train de dire, je vais être exaucé parce qu'il me faut être marié ou passer à un autre niveau. Il me faut un degré de stabilité. Seigneur, et quelqu'un s'est approché de Dieu. Quelqu'un a exprimé un besoin, comme Adam a exprimé un besoin. Mais bizarrement, Dieu n'aurait-il pas pu faire apparaître Ève? Dieu n'aurait-il pas pu laisser Adam dépendant de ses moyens? Non, parce que la connaissance d'Adam, parce que la vie d'Adam, sinon, je veux dire, son état de conscience aurait interféré dans la manifestation de Dieu. Parce que quand on demande le secours de Dieu, quand on dit à Dieu qu'on veut aller à un autre niveau, parce que quand Dieu doit véritablement agir dans votre vie, frère, Dieu est obligé de vous faire perdre le contrôle. Sinon, votre moi caché au fond de vous, qui vous a toujours fait échouer, viendra combattre la manifestation de Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle Dieu endort Adam. Donc Adam perd connaissance. Certainement quelqu'un comme Adam a été éveillé. Mais au moment où je dis telle chose à Dieu, c'est là qu'il m'arrive n'importe quoi. Avant même, je pouvais toucher telle chose. Avant même, je pouvais passer par telle situation. Avant même, telle chose ne pouvait pas m'arriver. Avant même, je pouvais maîtriser les événements. Maintenant, je ne sais plus de quoi il est question. Maintenant, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Frère, écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Parce que pendant qu'Adam dormait, Dieu travaillait. Combien de temps a duré le sommeil d'Adam, nous ne le savons pas. Mais une chose est claire, un exaucement attendait Adam. Frère, certainement ton sommeil, tu as perdu le contrôle de tes finances. Certainement dans ton sommeil, tu as perdu le contrôle de ta destinée. Certainement dans ton sommeil, même les hommes, avant même toi qui es la femme qui dit, oh aujourd'hui je prie, je veux me marier. Mais il n'y a même plus quelqu'un qui te dit bonjour. Depuis que tu as commencé à dire, Seigneur, allons à un autre niveau, envoie-moi l'homme de ma vie. Les gens qui te saluent un peu, qui demandaient où tu habites, qui demandaient ton numéro, même te voient en garçon. C'est bizarre.
Les choses sont devenues bizarres parce que ça c'est dans le sommeil. Parce que tu as perdu connaissance. Parce que tu n'es plus conscient. Parce que tu ne maîtrises plus les choses. Parce que l'être humain aime maîtriser les choses. Adam a eu une capacité avant de tomber dans le sommeil. Adam a réussi à donner des noms. Adam a maîtrisé tous ceux qui l'entouraient parce que c'est lui qui... Oh bien aimé, quand tu donnes, il y a une capacité de domination. Il y a une certaine paternité. Celui qui donne un nom à un degré de puissance, d'autorité. On l'appelle un père. Alors Adam s'est retrouvé dans cette position. Donc certainement toute ta vie, tu es celui qui a décidé. Je peux parler même particulièrement à quelqu'un qui m'écoute, je te parle prophétiquement. Dans toute ta vie, tu as décidé des événements. Tu t'es fait toi seul. Et à ce moment précis où maintenant tu as fait cette prière au Seigneur de passer un autre niveau. Waouh, je peux sentir le Saint-Esprit. De passer un autre niveau, frère. Tu ne comprends plus ce qui se passe. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais avant même, il ne m'arrivait pas ça. C'est bizarre. Je ne comprends plus ce qui se passe. Je ne maîtrise plus les événements. Quand je veux faire un truc, je ne peux plus le faire. Mais il arrive des choses qui échappent à mon contrôle. Yes, tu es sur le bon chemin. L'Esprit de Dieu est en train de te transporter. Il est en train de préparer ton exaucement dans ton inconscient. Il est en train de préparer ton exaucement dans ta période de conscience. Il est en train de préparer ton exaucement dans ton sommeil. Au moment où tu ne maîtrises plus les choses. Frère, la Bible dit, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que ça... Donc tant que ta main ne s'était pas arrêtée, sa main ne travaillerait pas. Si ta main s'est arrêtée, rassure-toi, sa main est en train de travailler. Alors, Adam est dans le sommeil. Frère, il dort, mais de quelle sorte de sommeil? Certainement que c'est sur cette histoire que les chirurgiens ont tiré l'anesthésie. Parce qu'il dort d'un type de sommeil qui ressemble à la mort, comme s'il n'existe plus. Alors tu vis là, mais comme si tu ne vis plus. Parce que tu ne dépends plus de toi. Tu perds même ta dignité à un certain niveau. Mais Seigneur, moi qui étais habitué à dépendre que de moi, moi qui étais habitué, aujourd'hui je suis obligé de demander. Aujourd'hui, je passe par des situations qui atteignent mon orgueil, qui atteignent ma dignité, qui froissent ma personnalité. Yes, il est en train de travailler à ton exaucement. Il est en train de retirer de toi. Et quand il retire, frère, même si tu dors, frère, ce n'est pas quelque chose de joli à voir. Donc si ta vie est devenue bizarre, je ne parle pas de quelqu'un qui vit dans le péché. Je ne parle pas de quelqu'un qui vit mal. Quelqu'un qui s'est adressé au Seigneur, qui a choisi, qui a dit au Seigneur, je veux aller à un autre niveau, qui a dit au Seigneur, je veux manifester une autre gloire, qui a dit au Seigneur, j'ai besoin de toi, aide-moi à aller à un autre niveau. Je veux dire à quelqu'un qui a dit au Seigneur, je veux me marier. Je parle de quelqu'un qui a dit au Seigneur, transforme ma vie. Il est en train de faire ces choses au milieu de ce tohu-bohu, au milieu de ce chaos. Souviens-toi, la Bible dit au commencement était le Dieu qui créa les cieux et la terre était un tohu-bohu, mais au milieu de ce tohu-bohu, il donna une forme. La Bible était informe et vide. Il donna une forme. Dans ce tohu-bohu, Dieu prépare la forme qui va te faire être reconnu. Dans ce tohu-bohu, Dieu prépare la forme qui va te faire être honoré. Dans ce tohu-bohu, Dieu casse la forme ancienne sous laquelle on te connaissait et il prépare la nouvelle forme. Dans ce tohu-bohu, Dieu casse les fondations des malédictions générationnelles. Dans ce tohu-bohu, Dieu casse les fondations par lesquelles l'ennemi t'a tenu toute ta vie. Dans ce tohu-bohu, Dieu casse les fondations de ce que toi tu as bâti, car il ne bâtit sur aucun autre bâtisse, aucun autre fondement. Il ne bâtit que sur ses fondements à lui. Alors il donne de nouveaux fondements. Alors quelqu'un est effrayé. Quelqu'un se pose des questions, ne te pose plus de questions, frère. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. À ton réveil, c'est-à-dire, vous savez, même le réveil ne dépend pas de l'homme. À ton réveil, quand il choisira, quand il dira, yes, j'ai accompli, tu te réveilleras et tu rencontreras l'exaucement. Au sortir de cette situation, frère, toi qui es en train de douter, toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de crier à Dieu, toi qui ne comprends plus, écoute la réponse du Seigneur. Au sortir de ce moment de sommeil, au sortir de ce trouble, au sortir de ce désordre, au sortir de ce moment où tu ne contrôles plus rien, tu rencontreras l'exaucement. Je veux dire à quelqu'un, le mari que Dieu est en train de t'envoyer, la femme que Dieu est en train de t'envoyer ne viendra pas selon tes critères, ne viendra pas selon ta demande, mais viendra selon le besoin que le Seigneur éprouve pour ta destinée, viendra selon ce que Dieu a réservé lorsqu'il faisait la matrice de ta personnalité, de ta vie, afin
peine est envoyé sur la terre, Dieu ne te donnera pas ce que tu veux, mais Dieu te donnera ce dont tu as besoin, parce qu'il est ton Père. Alors, au sortir de ce moment, frère, le travail que tu vas recevoir ne sera pas le choix d'un être humain pour ta vie, mais sera la position de Dieu. Or, ce que Dieu donne, qui peut l'arracher? Qui peut le retrancher? Alors, écoute-moi, Dieu va te donner quelque chose sur lequel le diable n'aura aucun droit. Et pendant que je parle, je me rappelle de l'histoire de Job. Frère, le diable avait remarqué Job. Et il voulait manger ce que Job avait déjà. Il voulait attaquer ce que Job avait déjà. Il voulait détruire ce que Job avait déjà. Si Dieu s'était interposé, c'était un combat inutile dans la mesure où Dieu lui-même voulait donner de nouvelles choses à Job. Dans la mesure où Dieu lui-même voulait montrer à Job qu'il n'est pas limité à ce que Job avait déjà, mais qu'il est le pourvoyeur. Il est l'auteur. Il est celui qui donne. Alors il peut arracher. Il peut permettre que tu perdes. Parce que lui sera toujours là pour donner. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de ta destinée. Il est l'auteur derrière tout événement. La Bible ne dit-elle pas, il n'arrive aucun malheur à la vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Enfant de Dieu, écoute-moi. Toi qui viens de donner ta vie à Jésus, écoute-moi. Ne te retourne pas dans le monde. Ne repars pas sous l'influence de cette voix du diable qui te dit, mais que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu vois pas que c'est maintenant c'est devenu bizarre. Oui, tu es sur le bon chemin. Tu es dans le sommeil. À ton réveil, ta vie aura changé. À ton réveil, les circonstances seront métamorphosées. À ton réveil, l'Esprit de Dieu t'aura pris d'un point A pour t'emmener à un point B. Vous savez, tous ceux qui ont été glorifiés par Dieu n'ont jamais vu par quel moyen Dieu les avait sortis du désert pour les faire entrer à Canaan. Personne ne peut expliquer. On ne peut juste que s'en rendre compte. On ne peut juste dire que waouh, il a changé les choses. Quand quelqu'un a dit, il a redonné la vie à mon âme, frère, tu n'étais pas là quand il mettait la vie. Tu ne sais pas par quel moyen, mais il est l'auteur de toutes ces choses. Il est l'auteur de toutes ces choses, frère. Personne ne peut dire, écoute-moi, moi j'étais quelqu'un qui me plaignait avant. Écoute, moi j'étais quelqu'un qui disait à Dieu, mais pourquoi tu ne me bénis pas depuis? Mais pourquoi tu n'agis pas depuis? Mais pourquoi tu ne te manifestes pas? Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Mais moi je prie pour les gens. Mais Seigneur, que fais-tu? Mais Seigneur, frère, je ne saurais pas dire le jour où j'ai arrêté de me plaindre. Mais je sais une seule chose, le jour où j'ai arrêté de me plaindre, tout ce pourquoi je me plaignais est venu à moi comme si j'avais ouvert une porte pour que quelque chose rentre. Je parle de toi. Accepte ce moment. Tu es dans le sommeil. Écoute-moi, il n'a pas demandé la vie d'Adam avant de le mettre dans le sommeil. La Bible dit, dans certaines versions, on dit il a endormi. On dit l'Éternel le plongea dans un profond sommeil. Donc en fait, il n'a pas dit Adam, excuse-moi. Hein, bon, comme tu m'as demandé un truc, ne t'inquiète pas, si tu commences à dormir, il ne faut pas avoir peur. Tu vas te réveiller, hein, c'est dans ton sommeil, je vais faire la chose et puis là, non, écoute-moi. Une chose est claire, il a décidé. Tu as demandé, tu recevras. Mais le moyen par lequel il le fait, il en est l'auteur. Il est souverain. Il décide. Et la chose arrive. N'aie pas peur. Toi, enfant de Dieu, à qui l'ennemi est en train de dire, tu vois, au moment où tu veux maintenant pousser là, tu vois maintenant, hein, est-ce que ta vie bizarre là n'était pas mieux? Et toi, enfant de Dieu, tu es là, et puis au moment où tu es gelé davantage, c'est maintenant on te suite, on te persécute, on t'attaque. Il t'arrive des choses que tu ne maîtrises plus. Avant, tu calculais ton argent. Tu disais, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu programmais les choses qui devaient t'arriver. Non, maintenant, lui, il doit prendre le relais. Parce que c'est selon la prière. Écoute-moi, ne regrette pas ta prière. Mais sois rassuré d'une chose. À ton réveil, l'exaucement sera parfait. J'imagine la joie d'Adam, frère. Lorsqu'il s'est réveillé, automatiquement, il a regardé. Il dit, waouh! Ouais, ce Dieu, il est dangereux. Il dit, waouh, ce Dieu, il est merveilleux. Il a loué le Seigneur et il a automatiquement nommé encore une fois celle qu'il a reçue en exaucement. Frère, lorsque tu te réveilleras, ta vie aura changé. Lorsque tu te réveilleras, tes comptes bancaires seront restaurés. Lorsque tu te réveilleras, tu te retrouveras à la mairie et à ton grand étonnement, quelqu'un aura tiré ton doigt pour commencer à mettre une bague là-dedans. À ton grand étonnement, tu seras dans la vie en train d'aller là où le Seigneur t'appelle véritablement. À ton grand étonnement, on t'appellera pour te dire, mais on t'attend depuis à tel poste, à tel niveau, on ne te voit pas. À ton grand étonnement, les gens qui t'avaient vilipendé seront en train de t'honorer. Quand tu te réveilleras, tout à coup, soudain, brusquement, les gens seront en train de t'acclamer. Tu te demanderas, mais est-ce que j'ai manqué un épisode? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, dans ton sommeil, il aura agi pour toi. Dans ton sommeil, il aura restauré ta destinée. Dans ton sommeil, il aura métamorphosé les choses. Dans ton sommeil, frère, pendant que je te parle, je me souviens de Joseph. Joseph qui a eu un songe, et qui a eu des songes, et ces songes l'ont dans des
situations que Joseph ne maîtrisait plus. Frère, il n'a pas choisi d'aller en Égypte. Il s'est retrouvé dans le puits. Du puits, il s'est retrouvé chez Potiphar. Il ne connaissait pas Potiphar. Il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Il n'a pas maîtrisé les événements. Au moment où il se sentait à l'aise, où il voulait maîtriser, tout à coup, soudain, brusquement, l'auteur a créé un autre passage dans le livre. Il l'a envoyé en prison. Au moment où il est arrivé en prison, il s'est habitué. Il est devenu le chef des prisonniers. Donc une nouvelle aisance, une nouvelle maîtrise. Au moment où il maîtrise, l'auteur a encore dérouté les choses. Péripéties, éléments perturbateurs. Et la Bible dit, il se retrouve tout à coup à la situation finale dans le palais. Pharaon. Hey, écoute-moi, enfant de Dieu, il est l'auteur, il décide, il écrit les lignes, il décide des chapitres, il décide des ouvertures, il décide de l'élément perturbateur, il décide des péripéties. Mais une chose est claire, la situation finale te donnera la joie, la situation finale te donnera le bonheur, la situation finale te fera rire. Frère, tu viendras de cette situation et tu diras, wow, c'était possible de s'en sortir, c'était possible d'en être vivant, d'en ressortir vivant, c'était possible de changer les choses. Oui, parce que simplement, l'Esprit de Dieu ne veut même pas que tu participes. Il est l'auteur, il veut recevoir la gloire de son œuvre dans ta vie. Son ouvrage dans ta destinée. Le psalmiste a dit, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a donné la vie. Je peux seulement dire qu'il m'a donné la vie. Et un jour, ton frère, toi, soeur, tu diras de la part, tu diras sur le Seigneur, il est mon Dieu. Tu diras sur le Seigneur, il m'a fait du bien. Tu diras sur le Seigneur, il est mon Père. Tu diras sur le Seigneur, nous venons de loin. Reste tranquille, ne t'es pas... Ne sois pas embrouillé, ne sois pas effrayé. Frère, je reviens sur l'effrayement d'Adam. Adam a été effrayé. Peut-être qu'il n'a pas voulu dormir. Comme tu n'as pas voulu que ça soit, peut-être même que tu as pris tes précautions en voyant venir certaines choses. Mais Dieu s'est arrangé pour qu'elle t'arrive quand même. Parce que Jésus a dit de Lazare, mort, il dort. Et Dieu préparait un nouveau témoignage pour donner une nouvelle parce que personne ne pourra recevoir. Frère, la Bible dit que signifie qu'il est monté au plus haut des cieux, sinon qu'il est d'abord descendu dans les profondeurs de la terre, signifiant que s'il est le plus élevé, c'est parce qu'il a été le plus abaissé. Reste calme, n'aie pas peur. Écoute-moi, je suis venu donner un message d'espoir à quelqu'un. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé. Il est l'auteur de ta vie, il est ton berger. David dit, tant que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. La version hébraïque ne dit pas je ne manquerai de rien, il dit je ne manque de rien. Ce verset dit, Dieu crée l'adversité et Dieu brise l'adversité. Et j'aime à le dire, si Dieu créait l'adversité et que quelqu'un la brisait, j'aurais peur. Si Dieu brisait pendant que quelqu'un la créait, j'aurais peur. Mais le même qui brise et le même qui crée est le même qui brise. Alors de quoi aurais-je crainte? N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, enfant de Dieu. N'aie pas peur, serviteur de Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est ton bouclier. N'aie pas peur. Demain sera meilleur. Ne te questionne plus. Hey, ne te questionne plus. L'exaucement d'Adam était en train d'être fabriqué. Frère, pendant qu'il dormait, ils ne sont pas venus à côté de lui. Parce que certainement, la présence de Dieu était là, mais il se disait, bon, ne même pas. Donc pendant que tu es dans ce temps-là, personne ne te voit. Mais non, tes ennemis ne peuvent pas avoir accès à le Seigneur qui agit dans ta vie. Satan n'a pas la capacité de faire ce que Dieu est en train de faire. Ce qui est en train de fermer n'est pas le bon vouloir du diable. Ignorant le vrai plan de Dieu, de la même manière qu'il a pensé que la mort de Jésus et la victoire allait être sa plus grande défaite. Garde ton calme. Il est l'auteur de ta vie. Il est l'auteur de chaque chapitre. Il est l'auteur de chaque... Il est l'auteur de chaque circonstance. N'est-il pas le maître des temps et des circonstances? Il est l'auteur de ta vie. Cette saison dans laquelle tu es ne durera pas éternellement. Elle s'achèvera. Tu te as pensé en être l'auteur. Or, le réel auteur qui était l'Éternel, l'auteur de ce qui était parti, l'auteur de ce qui arriverait, était en train de sourire lorsque Satan travaillait inconsciemment pour lui. Alors, quel que soit ce qui se passe, même si les sorciers de ton village se lèvent et qu'ils croient que ce sont eux qui agissent, laisse-les danser, laisse-les croire qu'ils sont en train d'arriver. Que Dieu la bénisse. Ils seront étonnés de te voir, ils seront surpris de te voir. Frère, écoute-moi, j'ai fait une publication récemment, j'ai dit une vision que j'avais reçue parce que c'est quelque chose que je vois et je le vois encore. Je dis, je te vois dans l'étonnement d'être étonné, d'être le sujet, d'être le sujet d'étonnement des autres.
Et toi-même tu es étonné. Aïe, les gens sont là, puis te voient, tu es étonné. Puis toi aussi tu es étonné. Parce que tu n'as pas maîtrisé les choses. Yes, parce que tu dormais. Parce que tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. Parce que tu dormais. Imagine quelqu'un qu'on conduit dans un labyrinthe. Il passe de couloir en couloir. Il sort là. Il rentre là-bas. Il sort ici. Il passe. Il revient là. Et puis un coup il sort. Il est sur un podium, un pupitre. Et puis tout le public l'acclame. C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus. C'est ce qui va arriver dans ta vie au nom de Jésus. Ton témoignage sera très fort. Ton histoire sera une leçon pour plusieurs. Ton histoire sera un modèle pour plusieurs. Ton histoire sera un chapitre à l'école de Dieu. Pour tous ceux qui aiment Dieu. Pour tous ceux qui cherchent Dieu. De la même manière qu'on parle d'Abraham, on parlera de toi. De la même manière qu'on parle de Moïse, on dira ton nom. De la même manière qu'on cite Jacob, on te citera. Dans les bons comme dans les mauvais. Mais à la fin, avec la gloire de Dieu. Pour couronner le tout de cette histoire glorieuse. Rocambolesque, mais ô combien magnifique, car l'auteur est lui-même extraordinaire. Il est le suprême, il est l'auteur de toute vie, il est l'auteur de toute situation, il est le maître des temps et des circonstances, et son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Adonai, son nom c'est Yahweh, son nom c'est Elohim, la puissance créatrice. Frère, écoute-moi, n'aie plus peur, c'est terminé. N'aie plus peur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Par lui tu vis et par lui tu vivras. Par lui tu existes. Par lui tu réussiras. Par lui tu avanceras. Par lui tu triompheras. Par lui tu témoigneras. N'aie pas peur. Tu peux simplement fermer les yeux avec nous. Tu peux simplement fermer les yeux et laisser le Saint-Esprit entrer en toi. Tu peux simplement laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Tu peux simplement laisser l'Esprit de Dieu entrer en toi. Entrer en toi. Entrer en toi. Parler à ton cœur. Oh, 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 par lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Par Jésus je vis. Oh gloire à Dieu. Oh, par Jésus je vis. Oh, alléluia. Oh oui, je vis. Alléluia. Par Jésus je vis. Oh gloire.
Je vais me marier. Alléluia. Je vais me marier. Alléluia. Je vais me marier. Je vais me marier. Alléluia. Et ils ne pourront rien faire comme ça. Je vais me marier. Déclare encore. Je vais voyager. Alléluia. Je vais voyager. Je vais voyager. Oh, je vais voyager. Alléluia. Je vais voyager. Je vais voyager. Déclare encore. Allons-y. Moi, je vais enfanter. Je vais enfanter. Je vais enfanter. Oh, je vais enfanter. Oh, Alléluia. enfanter. Alléluia. Je vais enfanter. Déclare avec foi. Je serai glorifié. Alléluia. Je serai glorifié. Alléluia. Je serai glorifié. Je serai glorifié. Alléluia. Je serai glorifié. Alléluia. Je serai glorifié. Au paradis. Encore. J'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. Au Moi j'ai la victoire. Oh, j'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. La victoire sur la peur. J'ai la victoire. La victoire sur les épreuves. Sur les tentations. Oh, moi j'ai la victoire. Oh, Alléluia. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Au paradis. J'ai la victoire sur le doute. Alléluia. Sur le doute. Alléluia. Moi j'ai la victoire. Au Oh, moi j'ai la victoire. Oh, Alléluia. j'ai la victoire. Moi j'ai la victoire. Paradis. Sur les recommencements. Sur le non-accomplissement. Moi j'ai la victoire. Oh, j'ai la victoire. Oh, Alléluia. j'ai la victoire. Alléluia. J'ai la victoire. Au paradis. Par lui, je peux avancer. Alléluia. Je vais
Je célèbre celui qui m'a tiré de zéro. Alléluia. Pour faire de moi un héros. Alléluia. Je suis un héros. Je suis un héros. Alléluia. Je suis un héros. Alléluia. Je suis un héros. Dis-le encore. Par lui je vis. Alléluia. Oh oui, je vis. Oh. Alléluia. Par Jésus je vis. Oh, gloire à Dieu. Il m'a guéri de toute maladie, Alléluia. de toute infirmité. Alléluia. Je suis guéri. Il est en train de te guérir. Dis-le avec moi. Je proclame que je suis guéri Alléluia. de toute maladie, Alléluia. de toute infirmité. Oh, gloire à Dieu. Christ m'a guéri. Oh. Alléluia. Je suis guéri Alléluia. au nom de Jésus. Toute limitation est brisée. Je ne suis plus limité. Alléluia. Au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Tout est brisé. Je ne suis plus limité. Alléluia. Je peux avancer. Oh. Alléluia. Je peux avancer. Gloire à Dieu. Je ne suis plus limité. Alléluia. Limité dans mes finances. Alléluia. Limité dans mon foyer. Oh, gloire à Dieu. Limité dans mon ministère. Alléluia. Limité dans mon progrès. Alléluia. Limité dans ma relation avec Dieu. Gloire à Dieu. Désormais, il n'y a plus de barrière. Alléluia. Je suis heureux. Alléluia. Le bonheur peut venir. Oh, oh, oh. Oh, gloire à Dieu. Toute la gloire à mon Dieu, Alléluia. l'auteur de ma Alléluia. soit glorifié. Gloire Papa Jésus, sois exalté, Alléluia. sois célébré, Alléluia. sois glorifié. À Dieu. Sois loué, Alléluia. sois adoré, Alléluia. sois psalmodié. Pour mon témoignage, sois acclamé. Pour ma vie, sois loué. Pour ce que tu as fait. Gloire à Dieu. Je te loue pour ma destinée. Alléluia. Les enfants, Seigneur, chasse la peur d'un cœur, Seigneur, envoie la foi. Chasse le doute, envoie la foi. Chasse le découragement, envoie la foi. Restaure, Seigneur, une vie qui s'était arrêtée à cause du doute. Parce que quelqu'un ne comprenait pas ce que tu étais en train de faire dans sa vie. Parce que quelqu'un ne comprenait pas là où tu es. Parce que quelqu'un ne savait pas. Qu'est-ce qui... Sois élevé, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Tu peux prier avec nous là où tu es, s'il te plaît. Je peux sentir la présence du Saint-Esprit. Il est en train d'arracher de ton cœur quelque chose qui n'était pas de Dieu. Il est en train d'arracher de ta mentalité qui n'était pas divine. Une colère avait rempli ta vie. Quelque chose était en train de détruire ton cœur. Une rancœur, une amertume était en train de te terrasser. Tu es libre. Il a les paroles de la vie. Tu es libre. 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 Quelle que soit ta maladie, médicament, tu as fait les dijanats, tu es allé à l'hôpital, mais tu n'as pas été guéri. Mais la grâce de Dieu est en train de venir à toi. La grâce de Dieu est en train de te localiser. Oh my God.
Magiyama lago. Magiyama lago. Magiyama lago. Magiyama lago. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Accueillons-nous, chantons Jésus, oh. Jésus, oh. Jésus, oh. Les paroles de la vie, accueillons-nous. Chantons Jésus. Seigneur, tu as les paroles de la vie, Jésus. Tu as les paroles qui soulagent, Papa. Tu as les paroles qui restaurent, Rabbi. Tu as les paroles qui délivrent, Seigneur. Jésus, si tu m'abandonnes, oh Yahweh, si tu m'abandonnes, Papa, oh, si tu m'abandonnes. Paroles de la vie, tu as les paroles de la paix. Accueillons-nous, Papa. Oh, accueillons-nous, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. Oh, tu as les paroles de la paix. Oh, Jésus, si tu m'abandonnes, oh Yahweh, m'abandonnes, Papa, oh, si tu m'abandonnes, et là-haut, si tu m'abandonnes, mon roi, mon roi, mon roi, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Fais du bien à des cœurs, restaure, guéris, libère au nom de Jésus toute infirmité dans ta vie est guérie maintenant au nom de Jésus. Peu importe le mal que tu avais, tu souffrais d'hernie, tu souffrais de problèmes respiratoires, tu souffrais de céphalées qui ne s'arrêtaient plus. Peu importe le mal qui te ronge, tu es guéri au nom de Jésus. Peu importe sa source, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu ne nous quitteront pas, bien aimés, c'est sûr. Écoute-moi, pendant ce moment, je peux voir quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, parce que dans ton esprit, tu es en train d'entendre des langues, tu es en train d'entendre bizarre. Ce n'est pas bizarre, c'est le parler en langue qui est en train de venir à toi. Tu l'avais perdu, tu es en train de le retrouver. Quelqu'un même qui ne l'avait pas est en train de le recevoir. L'onction que tu es en train de recevoir ne te quittera pas. La chaleur qui est en train de se manifester au niveau de ton dos, la chaleur qui est en train de se manifester au niveau de ton genou, au niveau de ton coude, ne te lâchera pas. La grâce de Dieu est en train de parvenir à un autre niveau avec toi. Si tu pries en langue, tu peux prier avec nous ce matin. Koyandele kibo shele kita ya mama sokelebo yanda mama shele kebo yanda mama koyanda rabade yene mo shanda ma yekelebo sonara babreke yebo sanara baba limo yandolo kobo yanda rabaye mo sanara bakimo yende shekelebo yanda raba lekelebo yanda raba shana ma yekelebo sanara ba rengelebo yandoro bo shaile wele keba yanda raba
ko bayandere kebo soki laba ona labaye. Ah. Ranare kebo sondere kebo yanda la wekelebo shana mamo kamba yodorobo seka ba yondorobo. Indara baba yendere bo kaba ba yondorobo sheke yebo. No seke yebo la na yandorobo shelebo. Kana la barakanda yebo soka la babrekelebo. No sina la ba emana. Kaya na la basaka yaba eke yebo shanda la eki usanda la kabaya branda la bakoya na reke busoka baba lande kebo kaya na la weke le busoka baye branda la kabaya na la kebo kunda ya brake le bu loka ya heka ya basaka ya baba handa ya kaba randa kaya basanda ya ka heke le bushanda baba koma kinda la casa ya kele karaba handa yokobusha branda saki moyondo roboshe. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Écoute, il y a une petite voix qui sonne à ton cœur. Il est en train de parler à ton cœur. Oh yes, il faut. Oh yes, il faut. Jésus n'a si polé. A tout la si beau. Je suis délivré. Jésus m'a délivré. Je suis restauré. Wow. Je suis restauré. Je suis délivré. Jésus m'a délivré. Je suis délivré. Wow. Je suis délivré. Si beau. Oh yes, si beau. Jésus n'a si beau. Wow. Oh yes, si beau. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis restauré. Je suis restauré. Je suis libéré. Je suis libéré. Dis-lui avec moi, je suis délivré. Proclame-le, je suis délivré. Je suis restauré. Je passe à un autre niveau. Je passe à un autre cap. Plus rien ne m'arrêtera. Déclare-le au nom de Jésus. 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 Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Plus rien ne m'arrêtera. Je suis inarrêtable. Je suis indestructible. Je suis imbattable. Déclare-le, déclare. Wow, mighty God. Lambra shata yandere kebos. Haha. Oh narakabara hey kemo yandorobosha. Déclare, 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 déclare. Ce moment est merveilleux dans la présence du Seigneur. Déclare, 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 déclare. Ah. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Dieu nous aima jusqu'à la mort, donna son Fils Jésus. Laissons savoir, nous venons parmi les hommes. Laissons savoir, nous venons parmi les hommes. J'ai vu un homme, j'ai vu un homme. Il était blessé et puis frappé, humilié et puis traîné. On l'avait traîné. J'ai vu Jésus, Jésus, j'ai vu Jésus. Il était blessé
sauvé, humilié, sauvé, sauvé, je t'ai sauvé. Et puis il m'a dit, que je t'ai sauvé, sauvé, je t'ai sauvé, par le sang de l'agneau, sauvé, 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 il m'a sauvé, yeah, il m'a sauvé, je suis sauvé. Je suis sauvé, il m'a sauvé, et je suis sauvé dans le sang de l'agneau. J'entends l'Esprit de Dieu qui me dit, il dit préparez-vous. Il dit préparez-vous, revenez dans la présence et préparez-vous. Il dit à quelque niveau que ce soit, Daniel, Joseph, Élie, préparez-vous. 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 Yes. Almighty God. Merci Saint-Esprit. 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 Jésus, sabona okasra kamusayo ye ana kama kubosa kunyo sabona okasra kamusayo ye sanu beyo saoni madre o arere sanu beyo 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 wani madre o lago iwo elie nyo iwo elie mo iwo oyo oyo iyero rio iwo ale iwo. N'a-t-on pas dit que la vie est un choix? Moi j'ai choisi Jésus. N'a-t-on pas dit que la vie est un choix? Moi j'ai choisi Jésus pour avoir refusé de t'adorer. Sorcier, tu en veux à ma vie pour avoir refusé de te servir. Si tu en veux à ma vie, mais qu'ai-je fait de mal? Pourquoi vous m'en voulez? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi vous m'en voulez? Parce que j'accepte Jésus-Christ, vous en voulez à ma vie. Oh, 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 oh. Quand je dois voyager, vous venez vous y opposer. Quand je dois me marier, vous venez vous y opposer. Quand je dois prospérer, vous venez vous y opposer. Mais moi je ne crains rien, car désormais ma vie est en Dieu. Lui
des temps et des circonstances, mon air changera. Dans le nom de Jésus, et que la paix que procure ce message ne nous quitte plus jamais dans le nom de Jésus. Que